Bonjour les poissons, je suis contente de vous retrouver pour l'horoscope du mois d'octobre, votre horoscope. On va faire ce mois-ci une croix celtique. Il peut ressortir un aspect psychologique, émotionnel, débordant sur un ou sur plusieurs thèmes. Après, nous verrons une guidance sentimentale pour les personnes qui sont en couple et également une guidance sentimentale pour les personnes en triangulaire, en attente d'une personne et célibataires également. Allez, c'est parti. Les poissons pour le mois d'octobre, énergie générale. Alors j'ai une carte qui a sauté. C'est le 7 de bâton. Dans le côté positif de cette carte, c'est ce besoin de se défendre par rapport à ses opinions, par rapport à son image. On a des choses à dire, on a des choses à exprimer, que ça plaise ou non. Voilà, c'est dit, que ça plaise ou non, il y a ce besoin de s'exprimer. Et puis c'est tout. Oups, j'ai embarqué une... j'ai embarqué une carte. Ah, tant pis, je vais en choisir une. Alors, celle-ci, c'est pas grave. Votre position pour ce mois d'octobre. On a le 3 de coupe. Ça me parle ici d'ouverture, d'harmonie, d'accueil, l'envie de partager, l'envie d'être avec les autres. Il y a peut-être même une forme de célébration par rapport à quelque chose ou par rapport à vous. Ça me parle de gratitude, de contentement. Votre challenge ici sera le 6 d'épée, sera effectivement de vous délester de quelque chose, peut-être de regret, d'un goût d'amertume sur une situation du passé, simplement de faire l'effort d'aller de l'avant pour y voir un futur meilleur, pour y voir des énergies qui vous conviennent au mieux ici. Ça peut me dire également que... il y a une retenue émotionnelle par rapport à une personne. Ouais, ça me parle d'une personne, les amis poissons. Je dirais pas de tourner le dos, de tourner une page, de quitter un endroit pour aller à un autre. Oui, ça me parle de déménagement, c'est possible. De changement, quoi qu'il en soit, de changement émotionnel pour un mieux. Alors ce mois-ci, j'utilise mon oracle, le mot eau, pour approfondir chacune des cartes ici. Et on voit que vous avez des efforts à faire dans la continuité de vous délester du superflu par rapport à vous-même, en lien avec des émotions ou par rapport à une situation. C'est une carte que j'apprécie parce que avec cette carte-là, on est capable. Il est temps d'aller de l'avant et justement de regarder vers un avenir meilleur. Alors, pour les poissons, leur position et le challenge... On a le choix, une direction, un choix à prendre, une décision. Donc moi je vous vois assez en route ici, je vous vois décidé, je vous vois enthousiaste. Et nous avons la joie. Et tout à l'heure, je parlais de joie et ça va très bien avec le 3 de coupe qui nous parle d'harmonie, d'ouverture. Et que par rapport également à ce choix, j'ai fait un mix entre les deux, à cette décision, à cette orientation, et bien ce qui va venir à vous, c'est le bonheur, c'est la gratitude, c'est l'épanouissement par rapport à une situation, mais je pense davantage par rapport à vous-même. Il y a une forme de contentement.
Nous avons ici, dans le passé, le chevalier d'épée qui nous dit justement que vous avez les aptitudes intellectuelles au niveau de la réflexion. Donc là, c'est dans le passé. Vous avez envie d'aller de l'avant, envie de trancher, envie d'avancer vers un avenir. Il y a une énergie assez forte. On parle de force, de confiance. C'est quelqu'un qui a de l'intuition, mais également, c'est une personne qui est logique, qui est structurée, qui est carrée. Donc je pense que pour les poissons, il a été question justement de se remettre en question et d'agir en conséquence émotionnellement ou par rapport à une situation. Eh bien, on retrouve ce choix, c'est incroyable. Bon, pour moi, vous avez tranché, hein, vous avez décidé de vous mettre en avant, de tenir les rênes de votre vie pour aller dans la direction souhaitée. Alors, ça peut me parler de personnes assermentées, mais surtout cette notion d'aller vers une direction qui était plus juste pour vous, plus saine. On parle d'équilibre et d'harmonie, de bienveillance et de douceur. Voilà, je suis motivée, mais je ressens vraiment votre tirage. C'est fou, je vous adore les poissons, je vous adore, je vous adore. Le fondement de ce tirage, ce qui a créé en tout cas cet état d'esprit et également le futur que nous verrons, on a le 6 de bâton. Alors ici, il a été question de victoire, j'ai envie de dire. Parce qu'avec cette carte, on parle de victoire, on parle également d'avoir dû se battre, mais c'est également avec soi-même pour aller de l'avant. On parle d'un succès qui est mérité. Si vous avez fourni des efforts pour aller de l'avant, on vous voit en pleine conviction avec vous-même et dans cette envie, dans cet entrain d'aller de l'avant. Ça peut être une victoire par rapport à une situation, par rapport à vous-même ou en lien avec une personne. Si on parle de carrière, de projet, de relation au travail, on peut parler ici de promotion, on peut parler d'ascension. S'il y avait une connotation par rapport à la juridiction, par rapport à la justice, on dit que les choses ont tourné, en tout cas le fondement de ce tirage nous parle que les choses tournent en votre faveur. Il y a comme cette idée de pouvoir profiter de ce qui vous est dû. Alors on voit cet homme ici qui est un peu essoufflé certes, mais qui tient son bâton et c'est lui qui a gagné. Vous avez gagné par rapport à quelque chose et ça vous a donné une certaine confiance et une certaine force ici. Bon, c'est un magnifique succès. On parle de bonnes nouvelles. Ça peut toucher l'amour, l'émotionnel, le domaine financier. Alors, les cartes, elles veulent parler avec vous puisqu'on a encore les pivoines qui nous parlent de personnes assermentées, mais vous êtes battus pour avoir un meilleur avenir, un meilleur quotidien ici par rapport à votre vie. Et on a la richesse, donc on va parler de finances, d'obtenir ce qui nous est dû, de profiter, on parle d'abondance dans les échanges, il y a une forme de fluidité. Il y a des choses qui se sont remises en ordre, ce qui vous donne un certain poids positif ici. Alors ce qui pourrait se passer pour ce mois d'octobre, on a le jugement. Il est question ici de faire le bilan, 1, 2, 1, 2, de faire le bilan de ce qui s'est passé et d'en tirer une conclusion ici. Ça me parle également d'équilibre, mais surtout de décision que vous avez pris par rapport à une situation du passé ou par rapport à vous-même pour aller de l'avant. On a affronté, vous allez affronter certains problèmes de votre passé. Il y a cette notion de, comment on peut dire ça ? Un processus qui peut concerner uniquement la manière dont vous jugez, dont vous jugez par rapport à vos actions et vos attitudes du passé. Donc il y a vraiment cette notion d'avoir fait un bilan et d'avoir tiré les leçons, et je dirais plutôt les leçons bénéfiques de tout ce qui a pu se passer dernièrement. Voilà, c'est une carte que j'apprécie fortement parce que elle vient nous dire il y a quelque chose qui descend, on peut le voir ici, il y a une forme de cône qui descend pour nous dire c'est là, ça tombe. Et je dirais également que s'il y a une connotation spirituelle ici, je cherche le mot.
Oui, ça va me parler d'éveil en fait, de prendre conscience de certaines choses. Voilà, et derrière j'ai la réflexion, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre sur ce jugement pour les poissons au mois d'octobre? Ouais. Vous tirez les leçons et en tout cas c'est très positif. Parce que vous tirez justement les bonnes leçons pour aller de l'avant. Et je crois que vous aviez eu, oui, voilà, le 6 d'épée qui nous dit justement que vous êtes prêt à vous délester de certaines choses pour aller de l'avant. Et c'est ce jugement également qui vous permet d'aller de l'avant. Ce bilan d'une situation, d'une vie, d'une relation, d'une situation financière, je ne sais pas. Poisson sur le jugement. Alors, la balance. Bon, pour moi, les poissons, j'ai envie de dire, il y a quand même une grosse connotation par rapport à la justice. Alors, je ne sais pas si vous vous sentez concerné. J'imagine que oui, puisqu'il y a des milliers de personnes qui regardent les horoscopes. Mais on retrouve cette balance ici avec la justice. Mais surtout, un équilibre. On va parler d'équilibre intérieur et de bilan qui a été fait, les pour et le contre, pour aller de l'avant. Au niveau des échanges, au niveau voilà, de la communication, des conversations, et peut-être que une situation se débloque. J'ai envie de dire, ce n'est pas peut-être, pour moi c'est sûr. Une situation se débloque par rapport à vous et ça va permettre ici d'échanger davantage. Ça va permettre d'avoir un surcroît de communication et d'échange avec une personne. Bien sûr, balance et échange, on va parler de conversation, de communication avec la justice, avec des personnes assermentées pour d'autres poissons. Dans le futur, on a le fou. Le fou est aventurier. Il a envie de s'aventurer sur de nouveaux horizons. Il y a peut-être une part d'inconscience, mais il y a une part d'excitation. On se sent capable. Il y a de l'envie, il y a de la confiance, il y a de l'entrain. Alors peu importe ce qui se passe sur le chemin, c'est une belle énergie avec le fou qu'on retrouve ici. Il est capable de découvrir des nouvelles choses. Donc, je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais pour certains poissons, ça me parle d'un changement radical de vie. Voilà, ça parlera pas à tout le monde. Pour d'autres, c'est l'idée de se réorienter, de se remettre sur son droit chemin, j'ai envie de dire. Voilà, sur son droit chemin. Bon, j'allais dire une connerie, mais je vais éviter. J'allais dire une métaphore, mais on va éviter. C'est une belle énergie d'entrain, de mouvement. Vous êtes capable d'aller de l'avant. C'est ça, là. Il y a une transition qui se fait pour vous. Alors, de quoi pourrait-il s'agir pour les poissons ? Par rapport à une tierce personne, par rapport à une personne que vous côtoyez en lien avec des personnes assermentées, ou c'est-à-dire également de retrouver un côté plus sain, plus stable, plus structuré, plus posé avec une personne de votre entourage. Ce qui vous représente ici également pour ce mois d'octobre, c'est le soleil. Alors là, c'est plus que magnifique puisqu'on parle déjà d'éclaircissement, d'ascension, d'amélioration. On parle de briller, on parle de s'il y avait des problématiques, il y a une forme ici de légèreté puisque... Vous voyez, j'ai la clé en dessous. Il y a quelque chose qui s'arrange. Vous vous sentez léger et notamment vous brillez. On le retrouve également avec le jugement. On peut trouver une forme de notoriété, de reconnaissance par rapport aux autres personnes, par rapport au monde qui vous entoure. Voilà, on parle d'enfants, on parle de famille, de joie. Il y a des choses excellentes. Hein. Vous vous sentez confiant. Il y a vraiment cette transition. Vous allez de l'avant où on peut parler de réorientation positive pour vous. Vous êtes décidé, alors peut-être que c'était un peu galère ou je ne sais pas, je me rappelle plus de votre mois de septembre, mais là, vous avez carrément une belle énergie. J'aimerais bien être poisson, dis donc, mais je suis Verseau. Alors on va prendre ces deux cartes qui sont tombées et on a cette notion de bonne nouvelle, j'ai envie de dire, par rapport à une tierce personne de votre vie. On peut parler de communication, d'éclaircissement en ce sens, mais de fluidité, d'ascension et d'amélioration par rapport à des échanges. Si on ne parle pas d'échanges, on va parler ici de bonnes nouvelles par rapport à l'administratif. Ça, c'est possible. Vos énergies et votre entourage, on a le 8 de bâton.
Eh bien déjà, celui de bâton, il va nous parler d'un regain d'énergie. C'est une carte que j'adore parce qu'elle nous dit que si quelque chose était bloqué ou un peu en stand-by, ici, ça repart de plus belle. Il y a une route, il y a un chemin, il y a une ascension. Vous allez vers votre destination. On parle également d'un surcroît de communication. Ne vous étonnez pas s'il y a beaucoup d'échanges, d'emails, d'SMS, d'appels. On peut parler d'appels d'offres aussi, de promotions, d'opportunités. Alors, ce qui concerne l'amour, s'il y a une séparation récemment ou si vous attendez des nouvelles d'un partenaire potentiel, on peut parler ici de mouvement et d'un voyage ou de déplacement en ce sens. C'est une carte qui ramène une énergie positive. Voilà, s'il y a quelque chose qui était bloqué, ça se décante. Vous allez de l'avant. La personne en résonance vous donne des occasions positives également. Il y a une situation qui s'arrange ici. Alors... Oh, c'est énorme. C'est qui cette chef personne? Alors, on va quand même mélanger dans les influences, dans l'entourage pour les poissons. Nous avons un choix, mais j'ai envie de dire une nouvelle direction. Alors, il y a quand même ce nœud qui est présent. Ce nœud nous parle de choses à dénouer, donc il y a quand même des choses à régler. Et on peut parler d'un choix qui ne sera pas à 100% facile ou une direction, une orientation qui ne sera pas à 100% dans l'aisance, mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose à travailler tout de même puisque le nœud est ressorti. Maintenant, on parle surtout de dénouer et de délier quelque chose. On le retrouve ici avec ce 6 d'épée où vous êtes prêt à aller de l'avant. Il y a comme un renouveau dans votre vie, qu'il soit relationnel, sentimental, d'ordre financier ou en lien avec l'administratif et la justice. Alors on va quand même regarder ce qu'il y a derrière ce nœud. On a la découverte de certaines choses par rapport à des échanges. Donc on voit que dans les énergies et dans vos influences, dans les énergies également de l'entourage, il y aura des choses à mettre au clair malgré tout parce que vous avez envie d'avancer. Reste à voir si l'autre personne, elle vous suit à 100%. Voilà, relationnel, sentimental ou ça peut être une personne en lien avec l'administratif, c'est possible. Vos peurs ou vos espoirs. On a ici le 10 d'épée. Alors ce 10 d'épée, il y a cette sensation de se sentir piégé. Alors ça, c'est peut-être dans vos peurs. Vous avez peur de tout, peut-être de tout abandonner. Alors c'est une peur, hein, ça ne veut pas dire que ça va se passer. Vous avez peur que vos efforts tombent à l'eau, de ce que vous avez pu amener ne serve à rien finalement. Vous avez peur de la chute. Alors ici, ça va me dire que il y a un manque de confiance. Pour moi, je vois une énergie nouvelle qui déborde déjà sur la fin du mois de septembre avec cet engouement, cet entrain d'aller de l'avant, cette nouveauté, cette réorientation, qu'elle soit professionnelle ou autre. On voit ici qu'il y a un cheminement nouveau dans votre vie et il y a quand même la peur de tout perdre. Alors pourquoi cette peur ? Pourquoi cette peur ? Parce que il y a encore ce choix et ce choix qui retombe. Est-ce le bon choix de recommencer ? Est-ce le bon choix de prendre telle ou telle direction ? On voit que c'est un choix qui vous fait peur, mais néanmoins, j'ai envie de dire, vous y allez. Ressentez cette confiance, ressentez ce que vous ressentez à l'intérieur de vous-même justement, et servez-vous-en de tout cela, parce qu'il y a une grande force ici. Vous avez vraiment envie d'aller de l'avant. Oui, pour moi ça me parle de peur de perdre quelque chose. Oui, il y a des choses qui restent un peu sous silence en termes de crainte, en termes de croyance. Et le conseil est justement ici déjà de ne pas taire votre inconscient, de ne pas taire votre conscient non plus, mais de vous laisser déjà vous exprimer par rapport à vous-même, de dire tout haut ce que vous pensez tout bas. Et tout à l'heure, je crois qu'on a eu l'énergie du 7 de bâton où vous allez devoir défendre vos opinions. Et pour moi, ça retombe ici. Ne restez pas sous silence, vous avez des choses à vous dire et surtout ne vous cachez pas de votre vérité. Le résultat, nous avons le pendu. Alors ce pendu est retourné. Ouais, ce pendu est retourné.
Le résultat me dit quand même que vous vous sentez malgré tout un peu bloqué, un peu piégé. Mais ce n'est pas forcément voulu, puisque si ça serait dans ce sens-là, je vous aurais dit, il y a un temps de pause et il est nécessaire et c'est tant mieux. Mais vu que cette carte est retournée, il y a quelque chose que vous subissez ici. Ça me parle ça rejoint ce 10 d'épée, ou peut-être que la peur va prendre le dessus. Alors moi, ça reste un tirage général, il ne faut pas prendre tout au pied de la lettre. Maintenant, il y a quand même des conseils ici. Tout ce que je pressens, tout ce que je ressens fortement, c'est qu'il y a vraiment une envie de changer quelque chose par rapport à vous les poissons. Tout ça en lien avec une situation et plus précisément en lien avec une personne. Maintenant, vous avez des bonnes cartes dans les influences de votre entourage, mais on voit qu'il y a une décision qui est un peu difficile à prendre. Est-ce que je continue ou est-ce que je reste sur place? Voilà. Et ce pendu qui est retourné nous dit que ce trop-plein de réflexion et ces peurs et ces craintes peuvent vous bloquer ici. Alors, c'est pas parce que je dis elles peuvent vous bloquer qu'elles vont vous bloquer. C'est juste une énergie. Vous en faites ce que vous voulez. Les cartes, elles disent les choses, mais vous savez, c'est vous qui êtes maître de votre destin. Ouh là là. Bon, 1, 2, 3. On a un renouveau, nouveau projet, commencement, recommencement, nouvelle relation, recommencement, renouveau dans une relation. Projet, c'est possible. On a ici la régression qui est retournée, mais elle vous offre la possibilité de dénouer ce nœud qui était là. On vous demande ici de bien réfléchir et de ne pas vous faire piéger par vos propres réflexions, par vos propres intellects. Donc, reconnectez-vous à vos émotions ici. Le 3 de coupe, vous n'êtes pas seul, il y a une ouverture. Et j'ai l'impression qu'il y a peut-être un schéma du passé, une croyance, une peur qui déteint encore un petit peu sur vous. Et pourtant, vous avez fait quand même du cheminement, du chemin pour aller de l'avant. Alors, c'est comme le fait de dépoussiérer un meuble. Alors, c'est une métaphore, bien sûr. Il y a toujours quelques poussières qui restent dessus. Mais à vous de trouver le bon produit au fur et à mesure du temps qui passe pour justement vous délester totalement de certaines peurs, de certains schémas. On va passer à la guidance sentimentale pour les personnes qui sont en couple. Poisson, sentimentalement, les images sentimentales pour les personnes qui sont. Que va-t-il se passer pour les poissons sentimentales pour les personnes qui sont en couple le mois d'octobre 2019? Alors désolée, j'ai pris un petit peu plus de temps parce que voilà, je voulais être précise dans mon intention. On a ici des festivités et c'est un petit peu comme ce 3 de couple qui nous parle de quelque chose à célébrer. Et on a la révolution qui nous dit changement de schéma. En tout cas, moi, cette carte me parle comme ça. Il y a un changement ici dans un couple. Il y a quelque chose de profitable, j'ai envie de dire. Votre position début du mois d'octobre, nous avons le mariage. Ça y est, j'attrape encore un accent pour ceux qui me suivent. Je fais tous les accents sans le faire exprès. On a le mariage céleste. Voilà, l'autre personne, la tâche, le lien. On a la séparation. Ça va me parler de distance ici par rapport à la femme ou la jeune femme ou si c'est vous qui êtes la femme. Nous avons cette notion de nouvelle et je pense que ça c'est apparu dans votre côté des influences et de l'entourage où il y avait cette notion justement d'information et de blocage qui pouvait ressortir par rapport à l'autre personne. Donc la séparation,
pour moi, oui, bien sûr, on va pas se mentir, la carte nous parle de séparation. Séparation, distance, etc. Après, je le sens dans le sens où on peut mettre une forme de barrière. Parce qu'on conscientise certaines choses. Alors chacun le vivra à son degré. Ça peut être se dire que monsieur ou madame, il y a quelque chose qui ne nous plaît pas chez lui. Et voilà, ce n'est pas la fin du monde malgré tout. Alors, ce qui va être positif. Alors attention, on a le monde effondré, on a la terre et nous avons la stérilité. J'ai envie de dire, puisque c'est dans le côté positif, ok, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, on va pas se mentir. Mais maintenant, la terre nous parle quand même d'action, de mouvement. Et c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui peut être bloqué, qui peut être un peu, j'allais dire désuet, mais c'est pas le mot, vécu comme une forme de désagrément, que vous allez vous dire c'est bon, j'arrête tout, je suis bloquée dans mes croyances, je pense ça, du coup cette croyance va rester de la sorte pour tout le temps. Non, vous vous dites je veux réfléchir, je vais évoluer par rapport à la situation, par rapport à la personne. Il y a cette notion de se sentir bloqué. Alors c'est pas cette notion où il y a une situation qui fait que le couple bloque, c'est vous qui vous sentez bloqué par rapport au couple. Mais ce qui est positif, c'est quand même cette envie de faire décanter une situation, de retrouver des solutions pour faire avancer les choses. Et on voit cette terre qui est au centre du jeu et qui nous dit que vous avez la force, que vous avez la capacité, la motivation de ne pas laisser, de vous laisser dans une déchéance. Alors le mot est un peu fort, mais il y a quand même cet aspect de se sentir bloqué. Est-ce peut-être par rapport à une orientation, par rapport à un choix? C'est possible, après c'est votre vie. Ce qui est positif, c'est cette notion de vouloir aller de l'avant. Alors qu'est-ce qu'il y aura à travailler ici pour vous? Ce sont les émotions. C'est cette notion d'être vrai avec soi-même, d'être vrai avec ses émotions et de faire part à l'autre de ce que l'on ressent, de ce que l'on pense ici, d'être congruent avec ce que l'on ressent et ce que l'on montre à l'autre personne. Et il y a cette notion de garder espoir, parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui cloche un petit peu. Ça peut être un tout petit truc comme quelque chose de plus important. Maintenant, je peux pas vous mentir, il y a quand même des cartes ici de blocage, un goût d'amertume sur une situation. Ça peut être en lien avec la relation à proprement parler. Ça peut être en lien avec un projet qui est un peu, je vais pas dire freiné, c'est nous qui nous sentons bloqués par rapport à ce projet. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'accepte? Est-ce que l'on fait ce projet ensemble? Et ce qu'il y a à travailler, c'est de garder espoir et d'être vrai avec ses émotions. On va voir on va voir le résultat, on va voir la finalité de votre tirage. Pour les poissons qui sont en couple, quelle va être la finalité pour ce mois d'octobre? On a la gestation, le jeune homme, le conquérant et la sérénité. Quoi qu'il en soit, peu importe ce qui se passe pour vous les poissons pour ce mois d'octobre, vous ferez preuve malgré tout de tempérance pour laisser le temps au temps par rapport à l'évolution du couple, par rapport à la trouvaille de solutions en lien avec votre relation. Il y a cette énergie du conquérant, c'est une énergie, comme la Terre nous l'indique, cette envie d'aller de l'avant pour trouver, pour regagner cette sérénité au sein du couple par rapport à vous-même également. Donc on va pas se mentir, il y a quelque chose à régler. Donc je me demande de quoi pourrait-il s'agir. Chacun le vivra à son degré, comme je vous le dis. Je pense que je ferai un tirage
à part pour les gens, enfin pour les guidances sentimentales en couple et célibataire et triangulaire. Voilà, une vidéo à part vraiment pour avoir beaucoup plus de détails parce que si ça reste un horoscope, ça reste général et je peux pas également passer 2 heures dessus. Donc je préfère prendre 3 tas différents, vous proposant ici d'autres significations, d'autres informations. Alors les énergies des poissons qui sont en triangulaire, célibataires ou qui sont également en attente d'une personne. Pour le mois d'octobre, laissez-moi quitter au plus juste pour les poissons. Pour le mois d'octobre, sentimentalement triangulaire. Pour les personnes qui sont célibataires. Et pour les personnes qui sont en attente d'une personne. On a 3 cartes, ça fait beaucoup. Alors pour la coupe, on a l'inspiration, on a les voyages. Il y a l'envie, il y a l'inspiration, il y a des idées, des pensées, des émotions. Il y a l'envie d'aller de l'avant, il y a l'envie de se laisser évader. On parle de voyage, de déplacement, ça c'est possible. Votre position pour le mois d'octobre, on retrouve la mer avec les émotions, la fluidité. Et on a quelque chose qui est un petit peu gelé avec la carte de l'hiver par rapport à un homme. Et je dirais que vous êtes en attente d'action par rapport à cet homme qui, lui, peut traîner un peu et qui peut se refermer. Voilà, en tout cas, au niveau des émotions, c'est juste la position du début du mois d'octobre. Ce qui va être positif pour vous. Alors, avant toute chose, pour les célibataires, je ne l'ai pas notifié, mais même s'il y avait un temps d'arrêt dans le passé, dans l'idée de chercher, ou simplement de se laisser ouverte, par rapport à des découvertes, au fait de faire rentrer une personne dans sa vie également, on voit ici avec la carte de la Terre que vous êtes capable de vous mettre en action pour aller de l'avant, pour aller au contact. Alors ça peut être un bonjour dans la rue, ça peut être quelqu'un qui vous plaît au magasin, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà. La Terre nous parle d'action, bien sûr. Donc pour les célibataires, on voit quelque chose de positif. Ce qui va être positif, dans tous les cas de figure, les triangulaires, les personnes qui sont en attente et les célibataires, on a cet espoir qui est là. Et dès lors qu'il y a l'espoir, il y a cette envie. L'espoir crée des pensées, des idées. Il crée des émotions et des comportements, de bienveillance par rapport à vous-même. Et on voit ici cette aptitude d'aller de l'avant. Alors oui, de conquérir, c'est pas le mot, mais d'une ouverture. Voilà, pour les célibataires, vous serez amenés à vous ouvrir et ça vous sera ici bénéfique. Pour les personnes qui sont en triangulaire, j'ai envie de dire il y a la bienveillance dans l'air parce que vous rattachez à votre espoir, alors que ce soit triangulaire ou personnes qui sont en attente de votre moitié, il y a cette notion de vouloir régler quelque chose sur le plan des émotions, mais avec fluidité et avec bienveillance. Donc on voit ici une belle ouverture. Qu'est-ce qu'il y aura à travailler ? On a l'aspiration, nous avons la santé, c'est de rendre justement le côté plus sain de la situation si jamais il y a un trop plein de réflexion, comme on le voit avec le guide, qui est peut-être trop à l'intérieur de lui-même, puisqu'il est dans le côté négatif, qui cherche à analyser et qui ne se repose pas assez. On vous dit ici justement de faire confiance à vos envies et simplement ces envies suffisent à elles-mêmes pour vous rattacher à une possibilité d'ouverture pour les célibataires et pour les triangulaires et personnes qui sont en attente. N'oubliez pas votre espoir qui est là. Rattachez-vous à cet espoir et travaillez vos envies puisqu'elles sont présentes. Ne faites pas un trop-plein de réflexion qui pourrait un peu vous fausser la route. Alors, la finalité ici de votre mois d'octobre.
nous avons le chagrin. Nous avons les festivités. Il pourrait y avoir ici, j'ai envie de dire, des occasions manquées, avec un petit goût d'amertume. Alors, le sacrifice, il y a une part d'acceptation malgré tout. Si je prends tout d'abord les célibataires, ça peut me dire qu'il peut y avoir une ouverture, mais que les choses ne se passent pas comme vous le voudriez par rapport à l'attente que vous avez envers l'autre personne. Mais le sacrifice va nous dire, avec aspiration et santé, que oui, vous perdez quelque chose au passage, tout n'est pas à hauteur de vos espérances, mais il y a une part d'acceptation dans le sacrifice. On se sacrifie, dans le terme sacrifier, c'est une forme d'acceptation. Donc oui, il y a un côté positif et un côté négatif. De toute façon, vous connaissez également les cartes. Si je parle des triangulaires, il y a quand même un goût de déception. Et ça rejoint la même idée que les célibataires, c'est cette notion d'accepter la situation telle qu'elle est et de faire avec ce qu'on a ici. Donc on voit que pour le mois d'octobre, les personnes qui sont en triangulaire, il y a une belle énergie de bienveillance, etc. Mais le bilan de ce mois d'octobre, c'est de se dire, bon, je n'ai pas eu totalement ce que je souhaitais par rapport à monsieur ou par rapport à madame, mais voilà, je fais avec, je profite quand même de ce que la personne a à m'offrir, même s'il y a un petit goût d'amertume. Et ça rejoint cette même notion des personnes qui sont en attente par rapport à leur moitié, par rapport à une autre personne. Il y a cette notion de mouvement, hein, ça peut me parler de retour de communication, etc. L'envie de régler les choses avec sagesse. Et c'est un peu l'idée de travailler sur vos réflexions qui peut être penchantes dans la balance, un petit peu du mauvais côté à certains moments. Donc voilà, le sacrifice nous parle avant tout d'acceptation. Il y a le mouvement des choses, hein, ça remue émotionnellement et oui, il y aura quelque chose à régler. Voilà pour vous les poissons, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé et je vous souhaite de passer un bon mois d'octobre.